Bonjour, nous continuons le Chayei Moharan, nous en sommes au paragraphe 35, Lamed E. Alors, Ish Echad, Aya Etzlo Bimei Neorav Shel Oto Aish Po Breslev. Il y avait une personne qui était, durant sa jeunesse, de cette personne, qui s'est trouvée chez cette personne chez Rabbeinu, ici dans la ville de Breslev. Ve'az Nitkacher Meod le Rabbeinu Zichrono Livracha B'Tshuka Gdola. Et cette personne, elle s'est attachée de façon très forte à Rabbeinu. ושמע מרבנו זיכרונו לברכה דברי תורה נפלאים, היינו התורה, תהילה לדוד וכולי, l'écouter Moran י"ב ועוד דיבורים נפלאים. Cette personne a entendu de Rabbeinu beaucoup de paroles merveilleuses, dont la Torah, תהילה לדוד, la Torah י"ב 12 du l'écouter Moran, la Torah 12, et aussi d'autres paroles merveilleuses que Rabbeinu lui a entendre. ואמר לו רבנו זיכרונו לברכה, אני יודע שבימים הבאים לא תישא אצלי ולא תהיה מקורב שלי. Rabbeinu lui a dit, je sais que dans les prochains jours, tu seras plus attaché à moi comme maintenant, tu arrêteras de voyager chez moi et de venir écouter mes Torot et tout, même si maintenant tu es très mitlaev, tu as beaucoup d'enthousiasme à écouter mes paroles, mais je sais que dans le futur tu t'éloigneras de moi. Veken Aya, entre parenthèses, Rabbi Nathan nous raconte que c'est ce qui s'est passé ensuite, que cette personne n'est plus revenue chez Rabbeinu. Et Achafal Piken, mais malgré tout ça, lui a dit Rabbeinu, Yoil lecha mashetamta ata meat midvarei. Ça te servira, ce que tu as goûté maintenant, un petit peu de mes paroles, ça te servira dans le futur, même quand tu seras loin de moi. Ve'amar lo az pasuk, ta'ama kitov sachra. Et alors Rabbeinu lui a mentionné le pasuk qui figure dans Michelet, dans le livre de Michelet. Et le pasuk qui dit Ta'ama kitov sachra lo yichbe balayla nera, ça veut dire, il a expliqué à Rabbeinu le pasuk de la manière suivante. Il a dit Tekev keshetoamin haTorah shel hatzadik, dès qu'on goûte le goût de la Torah du tzaddik, shuv lo yichbe balayla nera. Alors à partir de ça, de ce moment-là, alors lo yichbe balayla nera, sa lumière ne s'éteignira pas la nuit. Une passe Blikutei Aleph Siman Resh Pei, c'est une Torah que Rabbeinu a raconté, qui figure dans le Likutei Moharan, chapitre 285. Alors Rabbeinu il lui a dit en somme que, comme le dit ce passage, qu'une fois qu'on goûte que la marchandise est bonne, alors ensuite la lumière ne s'éteindra pas la nuit. Ça veut dire qu'une fois que la personne a goûté que la marchandise du tzaddik, ça veut dire sa Torah, du tzaddik, elle est bonne, alors même dans les moments obscurs de la vie, quand la personne s'éloigne finalement du tzaddik, cette lumière de la Torah du tzaddik qu'il a écouté auparavant continuera à lui éclairer même dans les moments où il sera éloigné du tzaddik, dans les moments obscurs comme la nuit. Paragraphe 36. Siper li shechad manche shlomenu, כשאמר רבנו זיכרונו לברכה התורה בטח בהשם בסימן ע"ט, באותה עת היה הולך בביתו ענה וענה כדרכו, ואחז מטה בידו, ואמר ומטה אלוקים בידי. Alors, Rabbi Nathan nous dit que quelqu'un lui a raconté, un des élèves de Rabbeinu lui a raconté que quand Rabbeinu a dévoilé la Torah, 79 du Likutei Moharan, la Torah qui commence par Betach Bashem, alors à ce moment-là, Rabbeinu marchait dans sa maison, allait et venait dans sa maison, comme il en avait l'habitude, et il a attrapé son bâton, et il a dit Umate Elokim Biyadi, c'est un pasuk que Moshe Rabbeinu a employé durant la guerre de Moshe Rabbeinu avec Amalek. Alors il a dit que Moshe Rabbeinu a raconté a dit à Yoshua qu'il se tiendra sur la montagne avec le bâton de Dieu dans sa main. Alors Rabbeinu a mentionné ce pasuk Umate Elokim Biyadi, le bâton de Dieu dans ma main. Il a beaucoup appuyé sur le mot Beyadi dans ma main, d'un air de dire que dans sa propre main se tient le bâton de Dieu, et il a la force de le faire pencher comme est sa volonté, selon sa volonté de Rabbeinu. Parce que dans cette Torah-là, 79, il est allusionné que le bâton de Dieu, là-bas Rabbeinu parle de ce pasuk dans cette Torah, il parle du bâton de Dieu. Alors, il est allusionné là-bas dans cette Torah que le bâton de Dieu, ça signifiait la brira, le libre arbitre.
שהוא בחינת מתת מסתרי חיים, מסתרי מוות וכולי כמבואר במאמר התיקונים המבואר שם בתורה הנ"ל. Alors comme c'est mentionné là-bas, Rabbeinu rapporte dans cette Torah des morceaux des Tikkuné Zohar et il développe tout ça en expliquant comment le libre arbitre il dépend de la personne, et la personne elle a le libre arbitre de faire le bien et le mal, et puis ça représente le bâton de Dieu. וקצת מרומז ומובן מדבריו הקדושים הנ"ל שהתפאר שזכה לכבוש הבחירה בידו והמטה בידו להטותו כרצונו אשרי הזוכה לזה אשרי לו. Alors, il est un peu illusionné là-bas à travers ces paroles de Rabbeinu, que Rabbeinu s'est vanté d'avoir réussi à maîtriser son libre arbitre dans sa main. Ça veut dire le bâton se trouvait dans sa main, et ça veut dire que Rabbeinu maîtrisait très bien son libre arbitre comme il en avait la volonté. Heureux celui qui atteint ce niveau de pouvoir maîtriser sa bechira, son libre arbitre. Ayen Batora Anal Mashem Voir Sham Al Pasuk Ze Umatei Elokim Beyadi. Regarde dans cette Torah là-bas ce qui est expliqué sur ce pasuk là. Umatei Elokim Beyadi. Sheze Bechinat Shekvar Zacha Lichbash Abchira. C'est un niveau de quelqu'un qui a eu le mérite de conquérir son libre arbitre. Viesh Lo Naicha Bechinat Shabbat. Et il a ensuite une sorte de repos. Une sorte de Shabbat, une Bechina de Shabbat où on se repose, il peut se reposer une fois qu'il a réussi à pouvoir maîtriser son libre arbitre. Ou Beyado la force Meral et Tov, il a dans son pouvoir de changer du mal en bien. Parce qu'il a à ce moment-là il a un repos du mal, et parce qu'il a annulé complètement le mal, cette personne qui arrive à maîtriser son libre arbitre comme il faut. Shenbatel et Gamre Tzel Hatzadik Azeh. Ashrei Azoché. Shenbatel et Gamre Tzel Hatzadik Azeh Azoché la Madriga Azot, que le mal il est complètement annulé chez ce tel tzadik qui a eu le mérite d'atteindre ce niveau. Voilà. Paragraphe 37. Ktav Yad Rabbeinu Zichrono Livracha Ba'atzma. Alors ça, ce paragraphe-là, c'est en fait une Torah que Rabbeinu a écrit durant sa jeunesse, durant son enfance. Et alors ça, c'est un Ktav Yad, une Torah qui a été retrouvée écrite parmi les Torahs de Rabbeinu, que Rabbeinu nous a retransmis. Alors Rabbeinu nous raconte comme ça: Mi shirotze lashuv l'Hashem yitbarach, bevadai tzarech lasot atzmo bria chadasha. La personne qui veut faire tchouva, se repentir vers Hachem, alors c'est sûr qu'il faut qu'elle fasse d'elle-même une nouvelle création, une nouvelle créature. Comment se renouveler? Alors Rabbeinu nous explique ça. Sache que par le soupir que la personne soupire, alors en soupirant, la personne elle fait d'elle-même une nouvelle créature. Elle se change complètement. Parce que la personne elle ne s'arrête pas de respirer. Parce qu'à chaque moment il respire. C'est-à-dire qu'il sort un souffle, et il entre aussi un souffle, et c'est ça sa vitalité principale, c'est la façon principale de vivre. Et ce souffle-là, il a une racine en haut. Il y a un souffle bien du tzaddik, et il y a un souffle mal du racha. Alors le tzaddik, il attire sans arrêt ce souffle de la kedusha, il le fait provenir de la kedusha, de la sainteté. Et le racha, la personne qui est impie, elle attire ce souffle, épuise ce souffle de la touma, des endroits impurs. Alors il se trouve que quand la personne elle veut faire tchouva, il faut qu'elle fasse en sorte d'arrêter de puiser son souffle des mauvais endroits où elle a puisé auparavant, qui lui ont permis de faire du mal. Alors la manière d'arrêter de puiser ce souffle des mauvais endroits, alors c'est en soupirant. Il faut que cette personne elle soupire en soupirant sur ses mauvais actes qu'elle a pu faire auparavant.
Et le soupir se fait de manière à ce que la personne elle entre un souffle plus grand que ce qu'elle en a d'habitude. Elle respire, elle aspire plus d'air qu'au quotidien. Et ensuite, elle le rejette aussi, elle fait un rejet d'air qui est plus long que ce qu'elle a au quotidien. Alors ce rajout d'air qu'elle entre en elle, c'est comme une forme de mort. Comme c'est marqué dans le pasuk Tosef Ucha Migvaun. Comme chez Kodem Mita Nitosef Badam Aruach, Vachagach Met Volech Menu Aruach, Ken Keshenenach Nitosef Bo Aevel, Vachagach Nifsak Mina Aevel. Alors il nous dit, Rabbeinu, c'est comme une personne, lo alenu, que Dieu nous préserve, avant que de mourir, elle entre beaucoup d'air dans son corps, elle respire et après elle meurt. Alors pareil, quand la personne elle soupire, elle aspire beaucoup d'air, et ensuite elle recrache toute cette air. Alors c'est une sorte de mort. C'est comme si qu'elle venait à tuer son passé et se renouveler ensuite. כן כשנאנח נתוסף בו האבל ואחר כך נפסק מן האבל. היינו שמתיר את עצמו מקו האבל הטומאה ומקשר את עצמו לקו האבל הטהור. Alors par ce soupir, Rabbeinu nous explique que quand la personne elle aspire beaucoup d'air et c'est comme si qu'elle meurt, donc elle se détache à ce moment-là de la ligne de souffle qu'elle avait auparavant, du souffle mauvais de la Touma, et s'attache ensuite à une nouvelle sorte de souffle qui est plus kadosh, qui est plus Taor. Mais Kabel, Evel, Vechiyut, mais Evel, Taor, et ensuite elle reçoit un souffle et une vitalité du souffle saint. נמצא שעל ידי ההנחה שנאנח על עוונותיו מתיר את עצמו משורש הטומאה ומקשר את עצמו לשורש הקדושה. Donc il se trouve que la personne, par son soupir, qu'elle soupire sur ses péchés, alors elle se détache de la racine de la touma impure et s'attache à la racine qui est de la sainteté. Et c'est ça le niveau de teshuva qui revient de la touma à la kedusha. Alors il nous dit Rabbeinu que c'est pas rien que sa vitalité qui se renouvelle, qui devient maintenant lié aux racines de la kedusha, mais même le corps entier il se renouvelle. Parce qu'on dit nos sages dans la Gemara Brachot que le soupir ça brise tout le corps de la personne, c'est comme si que ça le brisait complètement. Donc ensuite il a forcément un nouveau corps puisque l'ancien corps il s'est brisé par son soupir. Donc la façon de changer de passer du mal au bien, c'est en soupirant sur le mal qu'on a fait. Mais Zéperouche, et c'est ça l'explication du pasuk qui est marqué dans Kohelet. Yesh evel asher naase ala haaretz vechule. Alors dans Kohelet, le pasuk nous parle de deux sortes de personnes, des tzadikim qui endurent des choses que les Rechaim auraient dû endurer, et des Rechaim qui endurent des choses que les tzadikim auraient dû endurer. C'est-à-dire qu'il y a des tzadikim qui font beaucoup de grands péchés, et tout ça c'est à cause du souffle. Donc c'est-à-dire que ces tzadikim là, ils ont soupiré sur leurs bonnes actions qu'ils ont fait auparavant, et donc, comme on a dit plus haut, en soupirant on change de ligne, de souffle, de racine. Et donc une fois qu'eux ils ont soupiré sur leurs bonnes actions, alors ils se sont détachés du bien, et ils passent automatiquement à puiser leur souffle du côté mal. Et ce souffle mal, cette vitalité du mal, c'est elle qui les a entraînés à faire des fautes, à pécher ensuite. Et c'est aussi la même chose contrairement. Ce qu'on peut voir des fois que des personnes qui sont Rechaim, ils font de grandes mitzvot comme des tzadikim. Tout ça c'est aussi
par la même procédure. Gamze Evel, Aïnou Gamze Mechamat Evel, ça aussi c'est à cause du souffle. Aïnou Mechamat Anacha Shenenchu al Maaseh Marem, c'est-à-dire à cause du soupir qu'ils ont soupiré sur leurs mauvais actes. Vaïde Anacha Kashu Atzman la Evel Atov, comme je katanu l'elle. Et ensuite, par leur soupir, ils se sont attachés au souffle du bien qui les a entraînés à faire des bonnes actions ensuite. Adkan Eshon Rabbeinu Hodbot Mashkata Beit Yalto, jusqu'à là c'est ce que Rabbeinu a écrit durant son enfance, mot par mot. Voilà, Bezrat Hashem, la suite la prochaine fois, à bientôt.